C'est sans doute l'événement de la semaine, la visite au Maroc de Miss Univers. La jeune vénézuélienne élue il y a quelques mois à l'issue de ce prestigieux concours de beauté est très courtisée depuis son arrivée dans le royaume. Aujourd'hui, c'est 2M que Gabriela Isler a choisi pour livrer ses premières impressions et parler de ses projets d'avenir, notamment au Maroc. Avant cela, nous l'avons suivi au cours de l'une de ses représentations à Casablanca. Reportage Samir Bouhmidi et Abdelfatah Moumen. Un sourire radieux, un physique d'exception, Maria Gabriela Isler fait tourner les têtes partout où elle passe. Cette Vénézuélienne de 26 ans est en visite au Maroc. Dans l'agenda de la plus belle femme de l'univers, plusieurs rencontres, des défilés et des soirées de gala. D'abord mannequin, puis présentatrice de télévision, la belle est aussi l'égérie de plusieurs marques. C'est la première visite d'une Miss Univers au Maroc, une visite à l'initiative d'une société marocaine qui a signé un contrat de représentation exclusive avec le comité de Miss Univers basé à New York. Des atouts, Maria Gabriela en a à revendre. Lors de l'élection de Miss Univers le 9 novembre dernier à Moscou, la reine de beauté d'1,79 m a devancé les Miss espagnoles, équatoriennes, philippines et brésiliennes. Elle est la 7e Miss Univers venant du Venezuela. Pour sa première sortie officielle, Miss Univers a fait sensation en apparaissant dans un maillot de bain cousu de pierres précieuses d'une valeur d'1 million de dollars. Puis son sourire de pub pour pâte dentifrice a fait le tour du monde en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Gabriela Isler est connue pour ne pas passer inaperçue. Ça, je vous l'assure, elle ne passe pas inaperçue. Il fallait voir l'agitation qu'il y avait à 2M à son arrivée. Gabriela Isler, bonsoir et merci encore d'avoir répondu à notre invitation. Je vous voyais regarder les images de votre élection. J'ai le sentiment, à travers les réactions que vous avez eues, que vous ne réalisez pas encore ce qui vous arrive et ce qui vous pousse maintenant à voyager à travers le monde. Bien. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas réellement réalisé de ce qui se passait dans ma vie après avoir gagné Miss Univers. Pour moi, c'est une expérience magnifique, le fait de voyager de par le monde, de rencontrer d'autres cultures, de rencontrer d'autres peuples de par le monde. En tout cas, pour moi, c'était et c'est une des plus belles expériences de ma vie. Vous avez fait le déplacement depuis New York pour venir ici à Casablanca. Qu'est-ce qui vous a poussé à voyager si longtemps pour atterrir dans notre capitale économique, au-delà du fait de découvrir la ville et le pays? En fait, c'est une occasion unique. Alors, j'ai été invitée à venir de New York, où j'habite, pour participer à la célébration de la voiture de l'année par Peugeot. Ils ont gagné la meilleure voiture de l'année. Et nous sommes ici pour célébrer justement la beauté conjointement. Donc j'ai gagné Miss Univers et eux, ils ont eu du mal à gagner justement la plus belle voiture de l'année. Donc nous célébrons la beauté et je participerai également à la Casablanca Fashion Show. Et en tout cas, je me réjouis de voir un petit peu toute la beauté des vêtements et de l'habillement marocain. Et ce fashion show sera d'ailleurs organisé avec l'association des enfants à problèmes cardiaques. En tout cas, c'est vraiment merveilleux pour moi. Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous voyez que vous êtes autant attendu, autant parfois adulé? Votre élection a été suivie par 2 milliards de personnes à travers la planète. Ce n'était pas forcément un rêve que vous nourrissiez, que de devenir Miss de beauté. Quel sentiment est-ce que vous avez vis-à-vis de toutes ces personnes qui attendent autant de vous? Je pense qu'il s'agit d'une très grande responsabilité. Depuis le jour où j'ai gagné Miss Univers, j'assume comme si j'étais, quand j'avais un vrai travail. En tout cas, j'essaye d'en être tout à fait fière et que tout un chacun soit fier de moi. En tout cas, pour que les enfants et les gens dans le monde, eh bien, me perçoivent comme un modèle.
En tout cas, non seulement un modèle de beauté, mais également un modèle de Gabriela. Montrer mes valeurs, faire état de ma personnalité et également partager quelque chose de bon avec mon public et leur donner quelque chose. Ce qui est frappant lorsqu'on vous rencontre, au-delà de votre beauté, mais ça, vous n'avez pas attendu pour le souligner, c'est votre côté accessible qui tranche avec ces personnalités du monde de la mode qu'on peut rencontrer. Et vous rompez aussi avec certains clichés de la femme qui fait attention à sa ligne, qui ne mange quasiment pas. Je vous ai vu savourer avec beaucoup d'envie quelques friandises et des spécialités marocaines, notamment une spécialité qu'on appelle ici Ka'b el-Ghzel. Vous avez eu l'occasion donc de goûter pas mal de choses marocaines. Quel regard vous portez sur cette gastronomie et cette cuisine marocaine qu'on vous sert depuis que vous êtes arrivé? Oui, effectivement, je dois manger de manière équilibrée. Ce n'est pas facile. Vous êtes un être humain et je ne suis qu'une jeune femme. Et j'essaie un peu partout où je voyage les arts culinaires des pays. J'ai beaucoup aimé cette petite pâtisserie aux amandes. J'en connais pas encore le nom. En tout cas, le gâteau aux amandes, c'est le meilleur gâteau. Oui, effectivement, je tenterai et j'essaierai la nourriture et l'alimentation marocaine. Dernière question sur l'après Miss Univers. Qu'est-ce que vous avez envie de faire une fois que vous remettrez votre écharpe et votre couronne? Oui. En tout cas, je voudrais garder toutes les options ouvertes. J'adore en fait le monde de la télévision et des mannequins. Je voudrais continuer à travailler également, notamment pour les magazines, les couvertures de magazines, pour les étudiants. J'adore votre travail, pas vous, vous êtes trop sérieux pour moi. Mais en tout cas, j'aimerais un petit peu montrer mes sentiments, être avec les gens. Je voudrais également organiser un show de télévision. En tout cas, j'y réfléchis très sérieusement. La télévision, donc, restez avec nous. Je vous réserve une toute petite surprise. Il me reste juste à rappeler l'une des principales informations de ce mardi 8 avril, la campagne de recrutement lancée par la RAM à l'égard des stewards et hôtesses de l'air des pays d'Afrique de l'Ouest. 200 stewards et hôtesses de l'air des pays d'Afrique de l'Ouest seront recrutés de nos pays voisins sur le millier prévu cette année. Une stratégie développée pour accompagner le déploiement de la Royal Air Maroc sur cette région du continent. La RAM qui dessert 34 destinations africaines et qui offre 290 possibilités de connexion avec l'Europe au quotidien. Voilà, c'est la fin de cette édition. Dans un instant, la suite de votre tranche info. Prochain JT, même si on est en retard, à 21h15 en compagnie de Sanda Rahimi. Nous, on se retrouve. C'est la phrase traditionnelle, Gabriela Eisler, vous allez la dire, elle est écrite juste là. Demain, même heure, même endroit. OK, tomorrow, same time, same place. Écoutez, demain, au même endroit, au même moment. Et voilà, c'est dit. Merci beaucoup. Merci Gabriela Eisler et bonne fin de soirée.